Avant 1830, il n'y a pas d'Algérie en tant que telle. Il s'agit d'une province, la province d'Alger, qui apparaît ici en vert. Elle est peuplée de tribus diverses, des tribus arabes, des tribus berbères ou encore des communautés juives. La France y a établi quelques relations, essentiellement d'ordre commercial. En avril 1827, le dey d'Alger, c'est-à-dire le gouverneur de la province d'Alger, donne un coup d'éventail au consul de France. Cet incident diplomatique, lié au fait que la France n'aurait pas payé une dette depuis la Révolution française, sert de prétexte à la déclaration de guerre de la France vis-à-vis de la province d'Alger. Bien sûr, il existe des raisons beaucoup plus profondes au conflit. D'abord, le roi Charles X, roi de France, cherche à renforcer son autorité, alors qu'il est très impopulaire. De plus, depuis 1815, la France est en déclin depuis la chute de Napoléon Bonaparte. Deuxièmement, il s'agit également de renforcer les intérêts commerciaux des Français qui ont été malmenés par la piraterie soutenue par le dey d'Alger et par le paiement de taxes au gouverneur de cette province d'Alger. La conquête est ainsi très lente et très difficile, puisque en juin 1830, les Français lancent une première expédition à Sidi Ferruch et ne prennent qu'au bout de 3 semaines la ville d'Alger, du fait de l'importance de la résistance des troupes envoyées par le dey d'Alger. À l'issue de ces batailles, les Français n'occupent que de façon très restreinte, au niveau des côtes, l'Algérie, à Beaune, Bougie, Alger, Mostaganem ou encore Oran. De plus, ils doivent faire face à une forte résistance, la résistance d'un chef de tribus arabes, l'émir Abdelkader. Cet émir défait les Français à la bataille de la Macta en 1835. C'est donc à partir de cette date que les Français se lancent dans une conquête plus importante. Parmi les généraux qui sont envoyés, le général Bugeaud, surnommé le Massacreur, se lance dans la conquête du désert. Les Français avancent, mais au prix d'une guerre d'extermination, pour reprendre les mots de l'historien Yves Lacoste. Certaines populations sont empoisonnées ou bien tuées à coups d'enfumade, c'est-à-dire qu'elles sont enfermées dans des grottes, puis intoxiquées par la fumée de feux qui sont allumés. Le sultan du Maroc, de son côté, soutient l'émir Abdelkader, qui dispose ainsi d'une vaste armée et peut contrôler un territoire très vaste, matérialisé ici par cette tache bleue. Seules les victoires françaises sont la plupart du temps immortalisées par la propagande des peintres français tels que Horace Vernet qui ainsi immortalise la bataille de la Smala qui correspond en fait à la victoire contre Abdelkader des Français qui détruisent ici les tentes de cette cour itinérante que l'on appelle la Smala. Cette toile ne fait pas moins de 21 mètres de long. Même si Abdelkader réussit à vaincre à de nombreuses reprises les Français, telles que la bataille de l'Isly en 1844 ou à la bataille de Sidi Ibrahim en 1845, Abdelkader est définitivement défait en 1847. À partir de là commence une phase de pacification qui correspond en fait, sous Napoléon III, à la capture et à la bataille contre les tribus berbères qui se situent dans les montagnes du Haut-Atlas et aux portes du désert du Sahara. En 1857 se termine donc cette première grande guerre d'Algérie, même si les révoltes continuent au moins jusqu'en 1871. Quelles sont les conséquences de la conquête? Eh bien d'abord, l'Algérie devient française. 3 départements sont ainsi créés, le département d'Oran, le département d'Alger et le département de Constantine. Dans chaque département sont installées une préfecture. On voit toutefois que dans le sud, l'Algérie n'est pas départementalisée. La France a toujours hésité entre une politique d'assimilation, c'est-à-dire d'intégration totale à la France, et une politique de semi-autonomie, qui consiste plutôt à contrôler militairement le territoire, mais à laisser la direction des affaires locales aux populations locales. La deuxième conséquence est la colonisation. Les Européens s'installent principalement sur les côtes, puis progressivement à l'intérieur des terres.
les Français arrivent par vagues successives. La terre d'Algérie est aussi une terre d'exil pour les Italiens, les Espagnols ou encore les Maltais. L'État encourage cette colonisation et ce peuplement par les colons, comme le montre cette affiche tardive qui rappelle que l'État, dès 1848, encourage les colons à cultiver la terre. L'État leur donne des terres et tous les outils pour mettre en valeur, et, par l'agriculture, les terres d'Algérie. Une société coloniale naît alors et elle est très inégalitaire. Deux groupes sociaux se côtoient, les colons d'une part, qui ont le statut de citoyens, qui ont les mêmes droits politiques que n'importe quel autre citoyen français, et les indigènes de l'autre, qui correspondent donc aux noms donnés aux populations locales qui n'ont que le simple statut de sujets, qui ne peuvent donc pas voter par exemple, ou qui sont soumis à une justice particulière. Cette société porte donc les germes d'une contestation de la domination française. En 1930, par exemple, ces deux affiches montrent d'un côté, à gauche, le point de vue colonialiste, qui montre donc les bienfaits de la colonisation, avec ici les bienfaits de la production agricole pour le colon que l'on voit ici avec son casque blanc, le salacote, alors que l'affiche de droite, une affiche du Parti communiste, assimile plutôt la colonisation à une domination et un asservissement des populations locales, qui enrichit les uns et rend misérables les autres. Donc cette colonisation de l'Algérie est un point important qui permet d'une part de montrer que la colonisation est un phénomène très important au XIXe siècle, qui touche l'ensemble des puissances européennes. Attention toutefois, l'Algérie, le cas de l'Algérie est un cas particulier, c'est une colonie de peuplement, c'est-à-dire que de très nombreux Européens se sont installés en Algérie, pas moins d'un demi-million en 1891, pour 3,5 millions d'autochtones ou d'indigènes, alors que la plupart des autres colonies européennes sont principalement des colonies d'exploitation. Enfin, cette histoire, cette page de l'histoire de France est souvent méconnue, encore aujourd'hui, alors que pourtant elle est indispensable à la compréhension de la naissance d'une nation, la nation algérienne, qui est née en partie de cette contestation de la domination française. Elle est indispensable à la compréhension des conflits du XXe siècle, jusqu'à cette fameuse émancipation, c'est-à-dire cette libération de l'Algérie en 1962.